OK. Bon. Quoi? C'est bon. What? C'était... Quoi? T'es parfait. Non, j'ai pas fait ça. Oh, OK. Tu sais que ça a été filmé, hein? OK. Touche pas à mon micro. C'est juste le tien si tu veux, mais touche pas à mon micro. Ça, c'est bon. Ah, OK. OK. Bon, ben, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Ouais? Top shape? Top shape. Yeah, good. Hey, là, tu... OK. Là, juste comme... Tu vas je te le dis, là. Tu sais, tu me l'as déjà expliqué. Je t'avouerai que j'ai complètement oublié, mais là, tu nous arrives avec un concept bien particulier aujourd'hui. Là. Bah, oui, qui est pas super documenté encore, puis j'ai pas réussi à mettre la main sur le seul livre que j'ai trouvé qui en parlait. Mais c'est pas grave. Fait que, en fait, le concept va, comment je dirais, a suscité plusieurs questionnements. Fait que j'ai juste envie qu'on se questionne ensemble aujourd'hui. Fait en fait, j'aimerais qu'on parle du concept de spleen du prénom. Un petit peu comme le blues du prénom. Mm-hmm. Là, maintenant, je vais te refaire mon cheminement de pensée à l'envers, comment je savais à ça, parce que j'ai lu le livre Pourquoi les Kevin ne deviennent-ils pas médecins? Ne deviennent pas médecins, pardon, de Étienne Gartin-Tardif. Puis j'ai oublié le livre, fait que je peux pas te présenter la couverture. On mettra une belle photo sur, sur le vidéo. Au pire, le livre qui est je pensais... Ça, c'est quand même drôle, parce que quand j'ai trouvé ce livre-là, j'ai vu le titre, j'ai regardé la quatrième de couverture, j'ai fait « Oh my God, je le prends! » Puis je me suis pas plus posé de questions, puis j'ai pas réalisé que c'était un recueil d'essais. Moi, je pensais que ça parlait uniquement du phénomène des Kevin qui ne deviennent pas médecins, puis là, j'étais all-in là-dedans. Puis finalement, il y avait comme d'autres essais qui traitaient d'autres questionnements sociologiques qui sont tout à fait pertinents, mais j'étais un peu tristounette parce que je voulais en savoir plus sur l'histoire de Kevin. Bref, fait que cet essai-là, en particulier, en gros, là, comme pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins, c'est une question de sociologie. Comme, pour faire simple, vraiment, pour te résumer l'article de manière vraiment rudimentaire, en fait, chaque prénom va vivre une courbe de popularité dans son existence. Commence par, il y a 5 étapes, étapes si on veut. La première, c'était comme le nom est original, sort, comme apparaît. Deuxièmement, il monte en popularité. Fait que là, c'est il est de plus en plus comme propagé dans la société. Troisième étape, il arrive à son paroxysme, fait qu'il est à son max de popularité, là, comme, tu sais, des Kevin, ça sort au pouce carré. Puis après ça, quatrième, ça commence à perdre en popularité. Et cinquième étape, désuet, apparaît comme ringard, entre guillemets. C'est la courbe de popularité d'un prénom. Mais, savais-tu que nos préférences de prénoms et les courbes de popularité des prénoms sont relationnelles et dictées par la société? Parce que en fait, la courbe de popularité des prénoms suit la hiérarchie sociale. Parce qu'un nom va commencer par être populaire, c'est souvent les paliers plus hauts de la hiérarchie sociale qui vont populariser un nom. L'étape 1, un nom qui fait un peu original, différent. Puis là, après ça, ça se propage vers les paliers plus bas de la société, ce qui fait que ça monte en popularité, atteint son sommet de popularité. Puis quand ça commence à atteindre les sphères moins
je veux pas dire les sphères moins élevées de la société un peu. Fait que plus la classe populaire, la classe ouvrière, là, ça tombe au même moment que ça devient de moins en moins populaire parce que là, le prénom passe d'une signification consonance élitiste à quelque chose de plus basique et populaire et ouvrier. C'est fou, hein? Ben, ça se maintient. Fait que quand j'ai dit ça, j'étais genre... Logique, Fait que moi, ça m'a flabbergasté. Puis en fait, tu sais, les paliers sont pas étanches non plus. Fait que comme on s'entend, il y a quelques exceptions. Comme tu sais, fait que oui, il y en a des Kevin qui s'appellent médecin. Mais comme le prénom Kevin a tellement gagné en popularité, puis il s'est répandu tellement rapidement dans la classe ouvrière, puis aussi à cause de la culture populaire, genre le cinéma, la télé, tout, tu sais, la culture a été très américanisée partout. Fait que les prénoms anglophones sont devenus de plus en plus populaires à cause de ça. Puis qui est-ce qui consomme davantage de culture de masse? Ben les masses. Puis le petit peuple, entre guillemets, versus l'élite qui va consommer de la culture dite plus traditionnelle ou de répertoire. Donc qui va se tenir loin des prénoms plus faciles à la Kevin, Jaden, des affaires de même. Toutes les... Ouais. OK. Fait que là, moi, quand j'ai lu cet essai-là, j'étais genre... Je capotais. J'en aurais demandé plus. Pour vrai, là, le 20 pages d'essai, c'était pas suffisant. Puis c'est poche parce que vu que j'ai oublié mon livre, j'avais des extraits. Comme là, je t'ai résumé vraiment rapidement, mais j'avais des extraits où l'auteur l'expliquait vraiment bien, puis j'aurais pu te donner des bons exemples. Mais je l'ai pas. Fait que c'est ça. Donc. Mais tout ça, ça m'a lancé sur une piste de questions et de réflexions. Comme ça n'arrêtait plus. Premièrement, j'ai commencé à réfléchir au phénomène de prédestination du prénom. Fait que comme quoi, un prénom porte une marque puis un destin. Tu sais, quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, en 2025, qui va nommer son enfant Kevin, Jaden, Caden, tu sais, tous les prénoms qui ont cette consonance-là, ils ont déjà des mimes à leur sujet. Parce que, tu sais, on sait que les Jaden, c'est les petits calices de fond de classe à l'école publique qui fument des battes devant leur prof d'histoire. Tu sais, comme, c'est... Puis tout ça, c'est alimenté parce que les gens qui nomment leurs enfants de cette manière-là sont issus des classes plus populaires, moins fortunées, plus ouvrières. Donc oui, ont plus de chances de perpétuer ces clichés-là. Tout est lié au degré de scolarisation des parents. C'est comme plus un... Puis le tableau était vraiment flabbergastant en bon français, mais si tes deux parents sont hautement scolarisés, donc qui ont suivi des études supérieures, t'as comme 90% de chances de te rendre aux études supérieures toi avec, versus si t'as un seul parent qui a fait ça, t'as genre 16% de chances de te rendre. Tu sais, comme la cassure est vraiment violente, là, comme c'est fou. Mais, bref, fait que le phénomène de prédestination du prénom. Fait que comme quoi que ton prénom marque ton destin. Là, je sais que on a déjà parlé de destin versus libre arbitre dans un précédent épisode, puis ta réponse n'a jamais vraiment été super claire parce que t'avais l'air de croire à tout en même temps. Mais est-ce que tu penses que comme un prénom peut porter une marque? Ben, je sais pas. Peut-être. Ben, oui, en fait. Oui. OK. Oui, la réponse est oui! Évidemment. Non, mais, tu sais, Kevin, là. Mettons qu'on garde cet exemple-là. Ouais, on garde cet exemple-là, qui est vraiment très parlant. Qui est autant parlant au Québec qu'en France. Oui, en plus, c'est vrai, c'est ce qui est intéressant. Tu sais, comme tous les prénoms en consonance anglophone en France sont surtout associés plus à la classe populaire. OK. Bon, tu vois, c'est comme quoi. Mais j'aimais bien ton explication concernant notamment les mimes. Tu sais, bonne fête Kevin, vas-y, continue comme ça. Tu sais, je veux dire, juste cette phrase-là. Ouais, c'est vrai, ça c'est un vieux mime, mais ça a façonné quand même beaucoup le Québec. Tout le monde sait c'est quoi, là, au Québec, là. Tu sais, tout le monde, là.
t'as même pas besoin d'avoir vu le vidéo, je dis ça, puis tu sais tout de suite de quoi je parle, Ah, dans tu le vois la fond, tu sais. face du gars dans la caméra. Ben, c'est ça, dans le fond. Fait que, clairement, tu sais, qu'on le veuille ou non, puis tu sais, c'est pas nécessairement négatif, là, non plus, là, tu sais, je veux dire que t'aies un nom qui sonne humour, qui sonne humoristique, c'est une chose. Maintenant, bon, c'est vrai que le Kevin, en tant que tel, Mais il est devenu quasiment parodie, ben oui, malgré lui. c'est ça. Puis bon, après ça, tu sais, ben, j'en connais des Kevin, puis c'est des gens qui sont très, très, très respectables, là. Je veux dire, c'est pas le sujet, c'est Ouais, ouais. juste que... C'est au même titre, et ouais. effectivement, je pense que aussi ces individus-là qui s'appellent Kevin, je pense à un de mes amis, entre autres, qui s'appelle Kevin, puis lui... Salut Kevin. Oui, c'est ça, salut Kevin. Ben lui, l'autodérision, il l'a pris à la lettre. Puis tu vois, il réussit en fait à en faire. Il s'est pratiquement créé Une armure. une armure qui est purement et simplement basée sur l'humour, l'autodérision. Ah, c'est une les force. rires. C'est pas tout le monde qui est Non, capable ben, de faire je le ça. sais, puis c'est pour ça que je le dis, tu sais, c'est parce que vraiment, lui, il a poussé le gag tellement à son extrême. Qu'il a comme vidé de son sens. Il l'a vidé de son sens d'une certaine façon, mais en plus, il a été capable de revirer ça contre les autres. Parce que là, Wow. quelqu'un va rire de son nom, puis lui, paf, il va répliquer tout de suite en faisant une joke encore plus corsée sur sa propre personne. Puis là, c'est la personne qui a fait la joke qui se sent mal à l'aise. Exactement. Ah, c'est bon ça. Exactement. Nice. C'est vraiment Props. violent. Là. Vraiment, il est violent. Là. C'est quand même impressionnant. Ok. Mais après, mettons, on prend nos propres prénoms. Attends, on n'est pas rendu. Là, c'est assez, t'essaies d'aller plus vite. Mais parce que, tu sais, toujours dans le concept de prédestination du prénom, comme le prénom va autant désigner comme l'altérité et l'unicité que t'as avec ton prénom. Tu sais, comme autant ton prénom te définit, t'identifie toi, mais identifie aussi les autres personnes qui partagent ton prénom. Ouais, bah oui. Puis il y a aussi comme tout, mettons dans l'histoire, tu sais, là, je prends ton prénom, Jonathan. Là, comme il y en a, c'est un prénom qui est relativement populaire, j'ai envie de dire. Comme, tu sais, il y en a pas à chaque coin de rue, mais c'est pas un prénom qui est ultra rare non plus. Non, ben, il est daté un peu aussi, là. Oui, ben ça, tu sais, il fait partie des prénoms que j'ai envie de dire, entre guillemets, indémodables. Tu sais, comme les Marc-André, les Philippe, c'est ça. les Jean-Philippe aussi. Genre de prénoms qui existent vraiment depuis des siècles, en fait, là. Puis, vraiment, comme les Marie, Marie-Ève. Puis c'est jamais... En l'occurrence, ben, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois personnellement, mais tu sais, j'ai pas le genre de prénom qui a des phases, tu sais, justement, c'est assez constant. Ouais, c'est très stable. Tu sais, comme dans... Mettons, je prends l'exemple scolaire, je suis quasiment prête à parier que dans une école donnée, par année, scolaire, fait première, deuxième, troisième, il y a minimum un Jonathan. Il y en a pas un par classe, mais il y en a un par cohorte, je pense. Ouais. Tu sais, comme c'est ce genre de nom-là. Mais c'est ça, fait que comme ton prénom te désigne dans une continuité certaine. Fait que là, après ça, comme, tu sais, la question se pose, qui dois-je être en portant ce prénom-là? Ça, c'est tout, là, on est toujours dans la prédestination du prénom. J'y crois, puis j'y crois pas en même temps, mais le concept m'intéresse quand même. Tu sais, comme, jusqu'à quel point, en ayant un nom spécifique, ton nom va t'inciter à agir en fonction de ce prénom-là. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Je comprends absolument. Absolument. Je pense que tu allais dire absolument pas, puis je suis comme fuck. Je suis comme fuck, non. Mais tu vois, je pense que cette réflexion-là se fait purement et simplement inconsciemment pour la très, 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 très grande majorité du monde. Non, mais j'aurais envie de dire pour tout le monde. C'est inconscient. Tu sais, comme porter un nom à la base, c'est un acquis. Ouais. Tu sais, comme, tu sais, genre, tout le monde a un nom. Oui. Mais après, là où ça devient. Là où ta réflexion devient intéressante, puis c'est ce qui prouve peut-être que ça existe, c'est qu'il y a des gens qui changent leur prénom. Oui. Donc, nécessairement, en changeant ton prénom, c'est. Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver un changement de prénom. Assurément, mais n'en demeure pas moins que je pense que la raison
qui est à peu près universel parmi tous les raisons possibles et imaginables, c'est vraiment le fait, justement, comme tu disais, qu'il y a cette... Un manque d'attachement identitaire à ton c'est prénom. ça, tu sais, qu'on le veuille ou non, là. Ouais, possible. Je pense que ça peut être assez... ça doit... C'est probablement universel chez tout le monde qui change leur prénom. Puis après, bon, il y a toutes les autres raisons possibles et imaginables aussi, évidemment, mais ça, je Mais pense non, mais que ça mais tu doit sais, être comme, assez... en fait, tu sais, je pense que si tu changes ton prénom, c'est parce qu'il y a une certaine insatisfaction ou manque de représentarité. Je cherche moi. de représentation. Ouais. Représentation. Mais oui. Puis comme, tu sais, là, après ça, ce sentiment-là de manque d'appartenance à ton nom peut être motivé par une panoplie de raisons. Tu sais, il y a autant le fait de porter un nom qui, justement, est victime de beaucoup de jugements. On reprend l'exemple de Kevin parce que dans l'article, il y avait un extrait qui parlait des gens qui sont sur les applications de rencontre. Puis que, tu sais, un gars, il avait sorti des statistiques. Un gars qui s'appelle Kevin va avoir moins de succès sur une appli de rencontre qu'un autre. Parce que comme le préjugé est tellement rendu flagrant puis automatique que ça cause des bâtons dans les roues. Puis ça, c'est sans parler de tout, tu sais, parce que la graphie traditionnelle, entre guillemets, de Kevin, c'est K-E-V-I-N. Oui. Mais toutes les variantes orthographiques, là, c'est encore pire pour ces personnes-là. Au même titre de toutes les personnes qui ont un prénom qui sonne familier. Là, je sais pas, mettons une Amélie, un Liam, des trucs comme ça, ou un Carl, mettons, mais que tu changes la graphie. Ouais. Fait qu'un Liam avec un Y, un Carl avec un K, c'est rendu quand même très accepté, mais passé une certaine période, où tu sais, là c'est les seuls qui me viennent en tête vite de même, mais... ça aussi, tu sais, comme ça cause une espèce de dissonance par rapport à ton appartenance avec ton prénom. Fait que ça, j'étais comme... Tu sais, ça m'a vraiment interpellée. Mais je pense que, tu sais, ça, c'est à cause de, comme, mon propre prénom. Mais on va y revenir. Fait que, justement, en fouillant là-dessus, je suis tombée sur le concept de spleen du prénom, qui est un sentiment de mal-être ressenti par le fait de porter un prénom qui ne nous ressemble ou qui ne nous représente pas. C'est comme un genre de blues qui est né à ton prénom. Fait que comme t'es pas bien avec ton prénom, pour X, Y, Z raison, mais comme le fait de pas être bien avec ton prénom, pas l'aimer, pas te sentir représenté, ça c'est le concept du spleen, du prénom. Fait que comme ça peut être autant lié à un prénom qu'on n'entend pratiquement jamais, salut, genre moi, ou à une graphie ultra originale qui a comme effet de faire un genre de clash visuel, puis qui fait comme... Ah, mon Dieu, pourquoi, genre, tu sais, pourquoi réécrire le nom de cette façon-là? Puis tu sais, c'est particulier parce que les parents qui nomment leur enfant avec un prénom ultra original ou à la graphie originale ont... Ben là, je suis pas dans leur tête, là, fait que j'ai aucune idée, mais comme la volonté première, j'imagine, c'est de créer un sentiment d'originalité. On veut revisiter un prénom, tu sais, comme on l'aime le prénom, je sais pas, Justine, mettons. Là, je sais pas comment on pourrait réécrire Justine, bizarre, probablement avec un Y à la place du I. En tout cas, il faut avoir, mais... tu sais, comme on veut, oui, c'est un prénom qui est quand même populaire, mais on veut créer un sentiment d'originalité parce que notre enfant est unique, puis on veut que notre enfant soit conscient de cette unicité-là. Puis je pense que ça a comme créé une espèce de mouvement, de vague, de comme tout le monde veut être plus unique les uns que les autres, puis ça passe par une écriture du prénom plus originale. Mais encore une fois, cette écriture plus originale-là du prénom vient plus des sphères plus populaires, plus ouvrières de la société, parce que les personnes issues des élites, elles, vont aller plus dans des noms plus classiques. Oui. Un petit peu, genre, des Émile, Théodore, des affaires comme ça. Là, j'ai, mettons, genre Ophélie, ça pourrait en être un aussi, je pense. Fait comme, on s'entend qu'ils ont pas... Déjà, leurs prénoms sont moins populaires, parce qu'ils sont plus comme circonscrits à cette sphère-là. Fait que t'as pas nécessairement besoin de l'écrire différemment non plus. Exact. Je pense.
Fait que c'est ça. Fait que comme avec toutes là, j'étais dans mes petites recherches, puis j'étais comme... Je capotais mes rêves. Je suis tombée... mais j'ai pas pu consulter le livre, mais je suis tombée sur le livre de Anne-Laure Cellier, prof et chercheuse en sciences cognitives en France, qui s'appelle... c'est soit le pouvoir des prénoms ou la science des prénoms. Je me souviens plus exactement du titre, mais que justement, elle fait une grosse étude là-dessus, sur comme pourquoi, tu sais, comme qu'est-ce que ça a comme implication nommer son enfant, les types de prénoms, comme tout le concept de prédestination du prénom, on en parle un peu, le spleen du prénom, tout ça. Fait que j'aimerais vraiment mettre la main sur ce livre-là pour plonger là-dedans, parce que c'est quand même vraiment fascinant. Puis elle disait même que dans son livre que même le visage peut prendre les traits du prénom. Puis je sais pas comment ça s'exprime, mais comme, tu sais, l'exemple, c'est le stéréotype qu'une Julie, c'est toujours souriant. Les gens s'attendent à avoir un visage souriant d'une Julie. Fait que comme s'ils voient une Julie qui a l'air bête, ben comme son... voyons donc. Ou une Julie qui a pas envie de sourire H24 parce qu'elle a le droit de pas vouloir sourire H24. Ouais. Mettons. Ça va être plus genre une Karen qu'une Julie, mettons. Ouais, ben tu sais, comme... Mais c'est drôle, tu sais, le stéréotype de la Karen. On a vu 3-4 Karen qui se plaignaient. C'est devenu comme toutes les Karen se plaignent. Instantanément. Ouais, tu sais, comme c'est fou. Puis là, tout ça avec comme l'Internet, ça a comme vraiment augmenté ce phénomène-là. Mais un autre exemple aussi qui peut mener au spleen du prénom, c'était toujours devoir répéter son prénom ou l'épeler parce que les gens ne le comprennent pas ou l'écrivent pas correctement, mettons dans le cas d'une graphie particulière. Fait que là, tu vois un petit peu où je m'en vais avec ça. Fait que je voulais savoir, toi, ta relation par rapport à ton prénom, ça ressemble à quoi? Ben moi, j'ai une très bonne relation avec mon prénom. Là. OK! Non, j'ai jamais... Ben, tu sais, de toute façon... Ben, après, nuance est de mise, parce que... Tu sais, oui, je m'appelle Jonathan, mais c'est Joe, tu sais. C'est pas Jonathan. C'est vrai que tu vas surtout par ton surnom. C'est pas... En fait, les personnes qui m'appellent Jonathan, ça se compte à peine sur les doigts d'une main. Ouais? Tu vois? Tes parents, ils t'appellent-tu Jonathan ou plus Joe? Ou les Joe. membres de ta famille? Ouais, ok, c'est... Ça a jamais Jonathan. Jamais. Ok. Fait que dans les faits, je pourrais même pas vraiment répondre à ta question tellement que je l'utilise peu. Ok, mais Joe, t'as-tu une belle relation avec C'est exceptionnel. Là, tu te fous de ma gueule. Il est tellement bitch. Non, mais pour vrai, moi, j'adore mon prénom, j'adore mon surnom. Ça a tout le temps... tu sais, c'est simple et efficace. Puis en fait... T'as pas besoin de l'épeler. De un. Puis de deux, tu disais, on associe, bon, justement, avec la face, tout ça. C'est vraiment intéressant parce que justement, tu sais, peu importe dans quel cercle d'amis je me trouve ou quoi que ce soit, Joe, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autres Joe qui existent dans ton entourage? Mais même s'il y avait un autre Jonathan, en fait, puis ça s'est déjà passé, là, j'ai en tête un de mes amis, justement, qui s'appelle Jonathan, puis... Salut Joe. Mais c'est... Nathan. Mais tu sais, les deux, c'est Joe, mais c'est peut-être dans la prononciation, dans le ton de voix aussi. OK. Ça serait quoi la différence, mettons? Non, je serais pas te le dire, mais... Fait que, mettons, il y a toi et l'autre Jonathan qui sont dans une pièce, un souper avec d'autres amis, puis il y a quelqu'un qui dit « Joe », instinctivement, tu sais à quel des deux Joe la personne s'adresse? Absolument. Absolument. Ah. Puis il n'y a aucune hésitation. OK. Est-ce que tu sais si c'est comme ça pour lui aussi? Là, c'est une bonne question. Je pourrais pas te dire, mais moi, je le sais quand c'est moi ou pas. Là. OK. Je peux pas je me trompe pas. Là. C'est hot! C'est vraiment... c'est pour ça que je te dis, comme, très bonne relation. Joe, tout le monde sait c'est qui. Il n'y a pas moyen de se tromper. Ouais. Puis moi, de mon côté, ben, tu sais, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai été capable, sur le long terme, de me créer une identité. C'est ça, de me créer une identité à travers mon prénom, mon surnom, puis ma personne. Puis, tu sais, je pense être quelqu'un qui est capable de s'entendre aussi avec à peu près tout le monde. Ce qui fait aussi que, peut-être,
mon prénom inconsciemment, encore une fois, peut-être que c'est justement par cette capacité-là que j'ai acquis, que j'ai développé, que mon prénom est devenu un peu... est devenu assez neutre, au final, chez ma personne, tu sais. Ok. Assez, En même temps, je assez pense, de je standard, sais pas assez de c'est quoi base, assez... mais l'espèce d'imaginaire collectif, entre guillemets, lié au Jonathan, mais comme moi, j'entends un Jonathan, puis je vois quelqu'un d'agréable. Tu sais, comme un peu un Roger Bontemps. Ouais, Je vois quelqu'un dans cette vibe-là, fait que peut-être aussi, t'incarnes cette espèce d'idée-là, donc peut-être. tu te sens plus aligné avec les chakras de ton prénom. Oh, C'était beau, hein? peut-être. Nice. Ben, sais-tu, Peut-être. je t'envie quand même beaucoup. Ouais. Me Parce que demande pourquoi. je t'avoue que moi, j'ai une relation amour-haine avec mon prénom qui est quand même assez prononcé pour pas vouloir faire de mauvais jeu de mots. First, Tammy. Prénom difficile à comprendre au Québec. Très difficile, parce que pour moi, un tamis, c'est une passoire, là. Nice. Ouais. Ben, tu sais... Ben oui, c'est vrai. Puis petite parenthèse, j'ai travaillé dans une quincaillerie longtemps. Oui. Puis comme on vendait des filtres à peinture, puis justement, ça s'appelait des tamis à peinture, puis j'ai jamais voulu appeler ça un tamis à peinture. Comme, en tout cas. Mais ça, mon prénom, j'imagine que dans un milieu plus anglophone, ça serait plus facile. Quoique, mon prénom a la particularité de s'écrire qu'avec un seul M. Fait que comme, on dirait qu'en français, je trouve que ça passe bien, T-A-M-Y. Tu sais, comme c'est beau, genre ça le fait, mais dans le milieu plus anglophone, Tammy s'écrit toujours avec 2 M. Fait que je pense que je clasherais là-bas aussi. Fait que comme je pense, j'ai pas de point de sortie. Mais bref, prénom difficile à comprendre, que je dois répéter souvent, je déteste quand je rencontre quelqu'un et qu'au préalable, il n'y a pas eu de contact par écrit. Mettons, rencontrer genre un nouveau collègue de travail. Puis tu sais, comme, mettons, on souhaite la bienvenue à un collègue. Ben tu sais, genre, je vais écrire « Hey, bienvenue dans l'équipe, blablabla. » Puis comme, tu sais, au-dessus de ma bulle, il y a mon nom d'écrit. Fait que comme c'est facile, fait qu'après ça, quand je rencontre, je suis comme « Hey, enchantée, je m'appelle Tammy. »« Ah oui, ok, on s'est écrit, blablabla. » Ouais, c'est ça. Versus, on se rencontre « Ah, salut, je m'appelle Tammy. »« Fanny? Ouais. Annie? Amy? Tania? » Tabarnak. Tu sais, comme, j'en ai vu, là. J'en ai vraiment vu. Fait comme, me présenter, c'est quelque chose que je déteste faire. Puis ça, ajoute à ça le facteur gêne de rencontrer des nouveaux humains. Comme ça quand j'étais ado, c'était vraiment plus difficile. Puis c'est normal. Mais rendu adulte, tu sais, comme le facteur gêne, ok, ça va, mais il est encore là. Mais là, tu sais, comme, devoir te présenter, puis tu le sais que quand tu vas te présenter, il va falloir que tu répètes ton nom 2-3 fois. Ah, c'est lourd. Puis c'est pas juste lourd pour moi, c'est lourd pour la personne qui essaie de comprendre mon nom puis qui le comprend pas parce qu'elle a jamais entendu ça de sa vie. Ben, peut-être pas jamais de sa vie, mais comme très peu souvent. Ouais. D'autant plus que comme toutes les tamis dans le milieu américain, comme c'est toutes des... pas des Karen, mais tu sais, c'est l'équivalent d'une... Hey, ça va sonner vraiment rough, là, mais tu sais, comme les espèces de madame pas de classe. Tu sais, comme il y avait un film humoristique avec Melissa McCarthy qui s'appelait Tammy. Ah. Et ça, quand c'est sorti, il y a une couple d'années, moi, j'étais pas contente parce que c'était une folle. Tu sais, comme la madame, je pense qu'elle est alcoolique, elle vole des autos, elle se chicane avec tout le monde, elle est tout en train de roter puis de péter. Tu sais, comme, ouais, c'est vraiment comme le cliché de la madame pas de classe. Fait que je suis comme, nice. Sinon, je pense qu'il y a des actrices porno aussi. Fait que comme, tu sais, j'ai vraiment comme, je tombe dans un bon filon. Là, comme, tu sais, c'est le fun. Ben, regarde. Moi, pour être bien honnête, avant de te rencontrer, j'avais jamais entendu ce nom-là de ma vie. Mais t'es vraiment pas le seul. C'est... Tu sais, ça a autant comme un effet positif puis négatif. C'est comme, je vais y revenir. Mais comme déjà que mon nom de famille sort de l'ordinaire, Pickering. Encore une fois, dans le reste du Canada, ça marche parce qu'il y a une ville en Ontario qui s'appelle comme ça. Ville d'où vient Shawn Mendes. Petite parenthèse, le fun. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est quand même cocasse. Puis ville aussi dans laquelle il y a eu un gros... Ah, ça, c'est hilarant. Je sais plus c'est en quelle année. Ça doit faire plus que 10 ans. Mais il y avait un gros lab de mythes dans la ville de Pickering qui a été comme démantelé. Fait que ça, c'est drôle. Ça, c'est quand même très excellent. Mais bref, ça, tu sais, mon nom de famille sort déjà de l'ordinaire au Québec. Fait comme, ajoute à ça comme un prénom rough. Ah, c'est vrai que ça fait beaucoup... Ça fait beaucoup d'originalité. Ouais. En une coche. Mais par contre, ça a là le...
le point positif d'être un nom qui sonne uniforme ensemble. Tu sais, je me serais pas vue m'appeler genre, mettons, Joanie Pickering ou de quoi de même. Ça aurait pas bien sonné. Fait que comme ça, je remercie beaucoup mes parents parce qu'ils ont réfléchi. Tu sais, comme me donner un prénom, ben, nous donner à moi et à mon frère un prénom, ça a été une tâche parce que ma mère aimait bien les prénoms qui finissent par A. Puis mon père aimait ça aussi, mais voulait pas parce qu'il savait très bien que j'allais me faire appeler A. Fait que genre, ça aurait été comme Vanessa. Ben fait oui. comme ça a été une grosse cassure. Il y avait d'autres prénoms que, tu sais, mes parents aimaient, mais qui fitaient pas avec mon nom de famille ou qui étaient trop longs. Fait que mes parents voulaient nous donner, comme vu qu'on avait un nom de famille quand même long, entre guillemets, là, c'est quoi, c'est 9-10 lettres, puis compliqué, ils voulaient au moins nous donner un prénom plus court. Fait qu'ils ont fait une belle job. Tu sais, comme ça, je trouve que ça marche, là, comme ça fonctionne bien. Mais, c'est ça, tu sais, comme, fait que je l'aime, mon nom, tu sais, j'aime comment ça sonne, tu sais, comme c'est mélodieux, c'est original, tu sais, signer des trucs, c'est hot, là, comme il y a genre, j'aime voir un certain, comme, prestige, parce que ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est pas trop excentrique non plus, mais ça cause quand même plusieurs petits couacs ou pépins, parce que, comme, tu sais, comme tu dis, il y a genre quasiment personne qui entend ce prénom-là. Ben, surtout pas au Québec, là, mettons. Là. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, comme, puis le nombre de fois où est-ce que c'est drôle parce que, comme, je fais une petite parenthèse, vu que mon prénom, c'est. On peut-tu dire c'est un sujet sensible pour moi? Un petit peu. Je l'accepte. Quand les gens écrivent mon prénom pas correctement, ça vient me chercher. Puis, comme, il y a beaucoup de gens que, tu sais, ils sont comme. Ils s'en foutent. Tu sais, comme. Puis, c'est correct parce qu'on dirait que c'est comme. Ben, je pense que c'est pas, tu sais, ils sont bien avec leur prénom peut-être, puis comme leur prénom ne les définit pas autant que moi, j'ai l'impression que ça me définit. Fait que comme moi, quelqu'un qui écrit mon nom avec 2 M ou qui l'écrit T-A-M-I, ou peu importe, hey, ça me fait chier. Genre, ça vient me chercher à un point, d'autant plus quand, mettons, c'est par communication écrite et j'ai signé mon nom puis que la personne me répond en écrivant mon nom pas correctement, je fais un effort. Comme, mon nom fait 4 lettres. T'as de la misère avec mon nom de famille? Aucun problème, je l'accepte. Même moi, ça a été long de l'apprendre. Tu sais, comme c'est correct, c'est un nom compliqué. Mais mon prénom... Ouais, 4 lettres. Tu sais, c'est Amy, rajoute un T. Tout, tu sais, c'est fait, là. C'est comme, c'est simple. Mais bon, ça a l'air que ce l'est pas. Je vais essayer de me calmer. Mais c'est drôle parce qu'avec tout ça... Mais... Ah, t'allais dire de quoi? Non. OK. Avec tout ça, parce qu'il y en existe d'autres des tamis au Québec. Oui. J'imagine. Ouais. Il y en a aucune qui te vient en tête? OK. Parce que moi, souvent, j'ai développé un gros sentiment d'appartenance à mon prénom. Vu qu'il existe très peu, je suis comme, c'est mon nom. Il est à moi. Il y a personne qui va le toucher. Comme c'est vraiment un gros sentiment, comme très serré. Fait que comme, quand je me fais dire, mettons, tu t'appelles Tammy comme Tammy Verge, l'animatrice radio, je pense, humoriste aussi, je sais, personnalité publique, la blonde d'Antoine Vézina. En tout cas, mais c'est correct. Écoute, ça se peut. Non, mais c'est correct. Comme je la connais pas, je vois pas trop ce qu'elle fait. Comme je sais que c'est une personnalité / célébrité publique populaire au Québec. Pas problématique. Okay, comme elle fait sa vie, je pense qu'elle a des bonnes idées. Je pense qu'en ce moment, elle est animatrice radio, honnêtement. J'ai jamais entendu. C'est correct, mais il n'y a pas de stress. Mais moi, quand je me faisais dire « tu t'appelles Tammy comme Tammy Verge », ça me faisait vraiment chier. Parce que moi, first, il y a juste un M. Puis aussi parce que je voulais pas me faire comparer à n'importe qui d'autre. Puis c'était mon prénom. Fait comme quand j'étais enfant, puis que je devais me présenter, puis comme les gens faisaient « comme Tammy Verge », man, j'ai développé un sentiment de haine envers cette femme, mais injustifié à un point, parce que je me disais, c'est mon prénom, c'est pas à nous, je le partage pas, c'est à moi, t'es qui, toi, Rena? Personne qui est plus visagée que moi, fait qu'elle a comme clairement la priorité sur le prénom. Mais comme on dirait, vu que j'ai grandi dans un milieu où est-ce que, mon prénom est peu populaire, j'ai jamais appris à partager mon prénom. Tu sais, comme toutes les, mettons, toutes les Williams dans mes classes, j'en avais 4 par classe, eux autres, là. Comme, ils s'en foutent un peu. Mais moi, c'était vraiment quelque chose de super
important. Fait comme je trouve ça très triste parce que comme quand j'étais petite, je détestais Tammy Verge. Je voulais Mm. aucunement savoir c'était qui ni qu'est-ce qu'elle faisait. Fait qu'encore à ce jour, tu sais, j'ai jamais comme pris réflexe d'aller la googler ou peu importe parce que comme ben, de toute façon, genre ça il y a rien qui me pousse à le faire, mais comme Non. je refusais Mais- catégoriquement d'être identifiée à cette femme-là. Fait que ben je m'excuse. Comme tu sais, c'est vraiment purement gratuit. Et puis c'est ça, puis comme ça a même pris comme une espèce de forme où est-ce que, quand, mettons, tu sais, genre, je marche dans la rue, puis j'entends quelqu'un appeler quelqu'un d'autre, puis que ça sonne comme ça, fait quelqu'un qui appelle ça Fanny, Tania, ou n'importe quoi, on dirait que j'ai comme un... Tout de suite, ça vient me pogner comme si j'ai l'impression qu'on m'appelle moi, puis je suis comme, first, c'est qui me parle? Comme, pourquoi vous me parlez? Puis après ça, je suis comme, ah, ok, c'est pas moi. C'est qui l'autre random qui a mon nom? Comme c'est tellement négatif dans tous les points. C'est fou parce que je ne veux pas partager mon prénom. Comme c'est vraiment, vraiment comme crise d'enfant. Comme c'est très particulier. Puis c'est drôle parce que le sentiment, il est pareil avec mon nom de famille. Mais il est moins pire parce que... Mais il est quand même moins pire parce qu'il est... Il est toujours... comment je dirais? Découvert avec beaucoup de positif puis de curiosité. Tu sais, les gens vont me demander comment le prononcer. Tu sais, ils lisent. Ou ils me demandent comment le prononcer. Puis ils sont genre, hey, mais ça vient d'où? Puis là, ils sont tous curieux. Puis là, ils se posent plein de questions. Puis tout, versus le tamis, ah, c'est qui ça? Comme on dirait, la relation est vraiment différente. Fait que c'est moins pire. Mais c'est ça, fait que comme là tu l'as dit un peu, toi comme tu vis bien ton prénom, mais t'as-tu comme un gros sentiment d'appartenance à ton prénom ou pas Non. plus que ça? Comme Non, plus le nom de famille, assurément. Le nom de famille, oui, le prénom, non, pas de sentiment d'appartenance à proprement parler. J'ai réfléchi quand même un peu à cette question-là il y a longtemps, j'étais au cégep, à me demander un peu d'où ça venait, puis pourquoi Jonathan, tu sais, Pourquoi tes parents choisissent de t'appeler Jonathan? Non, pas parce pourquoi mes parents m'ont appelé de même, plus de où le nom vient, tu sais. Ah! C'est quoi, tu sais, c'est de où, de pourquoi. T'as-tu déjà trouvé? Pour être très franc, pas tant que ça. Il y avait beaucoup d'Écossais qui s'appelaient Jonathan. Tu sais, c'est un nom anglophone. Mais c'est drôle, mais comme ton nom, tu sais, honnêtement, je l'adore en anglais. Genre, si j'habitais dans un pays anglophone, puis que j'avais un fils, il s'appellerait Jonathan. Ouais. Comme, Ben, vraiment. tu sais, depuis quelques années, je dois le dire quand même, puis c'est quand même, je trouve, au début, j'avais aucune idée de quoi que c'est parlait, puis c'est quand j'ai regardé les films que j'ai fait, ah, c'est quand même badass. John Wick, Ouais. le vrai nom de John, c'est Jonathan. Ah, ouais? Oui. Tu sais, t'as écouté John Wick? J'ai écouté genre le 1. Ben, tu sais, tu remarqueras si tu réécoutes ça à un moment donné, ou sur YouTube, peu importe, mais le parrain, là, le vieux, là, le parrain de tout cette gang-là, là, à chaque fois qu'il s'adresse à John Wick, Il c'est l'appelle Jonathan. C'est Jonathan. Puis avec c'est une voix un peu Ouais. Jonathan. Nice. Refais donc ça. Jonathan. Fait que depuis une couple d'années, il y a du monde un peu qui sont comme John Wick. Ah, Puis, c'est drôle! Là, c'est en écoutant très récemment les films que j'ai fait. Ah, c'est drôle, ça. C'est quand même très comique. Mais sinon, non, pas d'appartenance proprement parler. Le nom de famille, oui, Carrero, c'est Carrero Benoît, en fait. Là. Ben, premièrement, il y a 2 Carrero Benoît sur la planète, moi puis ma soeur. Puis deuxièmement, c'est tout le côté, encore une fois, appartenance au... appartenance d'une part historique aux terres de mes ancêtres, c'est-à-dire portugais et écossais. Puis un peu aussi l'aspect très... bref, c'est ça, oui, effectivement. Là, ça serait plus... c'est plus le nom de famille dans mon cas que le prénom. Là. Mais le fait est que je reviens à ce que je disais au début, tu sais, mon prénom, c'est... Je veux dire, il y a peut-être 2 personnes sur la planète qui m'appellent Jonathan comme tel. Là, je veux dire.
personne m'appelle Jonathan, dans le fond. OK. Penses-tu que ton sentiment d'appartenance par rapport à ton prénom serait différent si ton prénom était plus, entre guillemets, original Pas... ou singulier? C'est pas dans l'originalité que j'aurais frappé, c'est plus, comme tu as mentionné, c'est l'aspect Orthographe, graphie? orthographe, graphie, court. Mon nom est long. Oui, mais ton nom complet est long. Ah oui, C'est comme il y quand a tu beaucoup de lettres. as appris à écrire, ça a dû être difficile. Beaucoup de lettres. Je m'en rappelle pas, mais il y a beaucoup de lettres, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, comme Puis, fait que non, Jonathan, c'est long. Premièrement, c'est long à dire, c'est long à écrire. Fais-toi pas chier, Joe. Point final. Tu sais. Puis c'est un quand automatisme. tu te présentes comme Jonathan ou comme Joe? Joe. OK. Joe, mettons, quand je passe des entrevues ou quoi que ce soit. Ouais, parce que j'imagine dans la sphère dans laquelle tu vas être va influencer comment tu te présentes. Dans une sphère plus académique, tu te présentes pas comme Joe? Ben, ça dépend avec qui. OK. Ça dépend avec qui. En vrai, ça dépend avec qui. J'ai pas. Il y a beaucoup, beaucoup de professeurs et de doctorants que j'ai rencontrés récemment dans le cadre dans le cadre de mon contrat avec l'Uni que c'était Joe. Bonjour, moi c'est Joe, enchanté, merci d'être là, c'est cool. Puis, tu sais, ça dépend. C'est beaucoup la vibe, là, ça c'est sûr. Mm-hmm. Là. Ouais, parce que Joe, ça fait très familier. Ouais, comme exact. Là, easy going. Exact. Mais c'est un peu mon objectif d'approche Ouais, aussi. de briser. Là. On s'entend, là. C'est beaucoup mon objectif. Fait que ça dépend avec qui, mais bon, après ça, de toute façon, tu connais aussi bien que moi la courtoisie et le respect du vouvoiement à l'université. Donc, c'est très rarement Jonathan, c'est beaucoup Monsieur Carrero Benoît. Tu sais, Ouais, c'est vrai. c'est beaucoup ça. C'est vrai, ça. Puis en vrai, je dois le dire, moi, ça me fait plaisir de me faire appeler Monsieur Carrero Benoît. Parce que tu préfères ton nom de Ben famille oui. de toute Tu sais, façon. je suis comme, ok, ben ça tu sais, c'est le fun. Tu sais, comme je dis, il y en a deux. Il y a deux personnes sur la planète qui ont ce nom de famille-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça donne un côté peut-être un peu. Ça fait du bien à mon ego, on va le dire comme ça. Mm-hmm. Mais après, c'est ça. Ouais. Jonathan. Jonathan Wick. Jonathan. Non, c'est drôle. Moi, je sais pas, c'est tellement weird parce que comme. Je pense sincèrement que je vivrais vraiment pas mal, ni mieux, mais différemment mon nom complet si j'étais dans un milieu anglophone. Ça aurait tellement une grosse incidence. Comme, puis juste, je me suis, à un moment donné, comment c'était? Je me souviens plus comment j'étais venue à cette réflexion-là, mais oui, je parlais avec une personne qui travaille dans les ressources humaines, ça fait comme quelques années, puis elle m'expliquait, en fait, on parlait des différentes éthiques de travail et tout, puis que les questions que t'as pas le droit de poser en entrevue. Ah oui. Fait que, tu sais, mettons, genre, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous voulez des enfants? Les ci, les c'est ça, votre confession religieuse, tout ça. Puis moi, je me fais tout le temps demander, Pickering, ça vient d'où? C'est arrivé souvent en entrevue. Puis moi, je le vis pas mal. Non. Mais je m'étais jamais rendu compte que c'était une question qui n'avait pas lieu d'être posée. Puis tu sais, comme, sûrement que si je n'étais pas blanche, je l'aurais vécu différemment. Mais étant blanche, on s'entend que ça me permet un certain privilège, je pense. Peut-être. Mais après, c'est beaucoup, il y a beaucoup une question de vibe, là, encore une fois. Là. Ah oui, mais je l'ai eu dans tous les contextes de vibe différents. Ah, ouais, comme j'ai vraiment eu cette question-là. Dis-toi que chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie à ce jour m'a demandé à un moment ou à un autre l'origine de mon nom de famille. Tout le monde. Ou presque. C'est comme là, je pense, mettons, à des anciennes jobs ou des trucs comme ça. Pas tous mes collègues ou tous mes camarades de classe me l'ont demandé, mais ça arrive, je te dirais, en moyenne une fois par semaine. Quand je suis en contact avec plusieurs personnes avec qui je discute pas souvent. Quand même. Ouais, c'est arrivé en fait semaine passée. T'sais, fait que là, dans le contexte de OK, c'est une question qu'on doit pas poser en entrevue, là, j'avais sorti en joke. Avoir su ça plus tôt, j'aurais pu comme poursuivre.
plusieurs personnes qui m'ont passé en entrevue, puis j'aurais pu comme transformer ça en carrière, puis c'est comme faire de l'argent sur le dos, genre de la discrimination du nom de famille. En tout cas, mais après ça, après cette joke-là, je me suis dit, ah, mais combien de fois dans mon parcours je ne me suis pas fait rappeler à cause de mon nom? Je m'étais jamais posé la question, mais peut-être. Tu sais, comme... Ouais. Non, mais, OK, sache, j'ai un exemple extrêmement concret. À l'université, à un moment donné, dans un cours d'histoire, j'ai fait un examen de mi-session, puis j'ai eu 100%. Props. J'étais quand même très fière de moi. Mais il y avait une grosse dissertation, à peu près 1200 mots. Puis j'ai fait, je pense, comme une coquille de français, parce que comme je fais pas vraiment de fautes dans la vie, et en même temps, c'est un peu ma job. Fait que, non, mais tu sais, ça serait quand même con que j'en fasse. Mais en tout cas, tu sais, tout ça pour dire, mon examen, je l'ai bien réussi. En plus, j'ai pas fait de faute, donc c'est pour ça que j'ai eu 100%. Parce que sinon, j'aurais perdu des points pour le français, ce qui est en fonction du barème de correction. Puis, le professeur avait utilisé auprès de son correcteur l'exemple de dire comme, hey, regarde, comme tu sais, cette copie-là, c'est un bon barème pour te donner une idée de comme une bonne copie versus une moins bonne, parce que cette personne-là a eu 100%, ne fait pas de faute, puis en plus, elle est anglophone. Mais le prof m'avait pas rencontré encore. C'est à la fin de la session que dans un contexte comme plus convivial, on s'est rencontrés puis qu'il a réalisé que j'étais franco all the way, j'ai juste un nom anglophone. Fait que comme, avec le recul, je me disais, ah, ben tu sais, quelqu'un qui fait juste recevoir ma candidature CV, puis tu sais, qu'il y a juste mon nom pour se donner une idée, peut-être qu'ils se disent, ah, tu sais, c'est-tu comme... mais là, on s'entend après ça, tu regardes mes expériences de travail, mes études et tout, fait que tu peux déduire que je suis au Québec depuis longtemps, mais tu peux pas prendre pour acquis que je suis née ici puis que je suis née d'une famille francophone. Fait que comme je me suis vraiment posé la question à savoir si mon nom complet puis mon prénom aussi m'ont pas peut-être nui dans mon parcours. Tu sais, au même titre que je pense que si jamais mettons que je deviendrais célèbre ou quelque chose, ou X, Y, Z, je fais de quoi qui fait en sorte que ça me met sur la map. Comme oui, j'ai comme déjà techniquement, entre guillemets, un nom d'artiste. Parce que je m'appelle pas genre Laurence Bergeron. Ouais. Puis il y en a comme 15 par coin de rue, dans mettons. Dans ce sens-là, ouais. Fait comme, autant que ça a un point positif, que je pense qu'il y a un ballon négatif que j'avais juste jamais vraiment pris le temps d'explorer, ou que j'avais juste jamais eu conscience, ou comme que vu. Fait que je suis comme... Fait que là, genre, le phénomène du spleen du prénom, comme c'est vraiment particulier parce que, au même titre que j'ai beaucoup, tu sais, tu peux le voir, là, comme j'ai beaucoup de sentiments conflictuels par rapport à mon identité de nomenclature, mais je le changerais pas pour autant. Je me verrais pas porter un autre prénom. Puis même encore, c'est drôle parce que, mettons que j'ai des enfants, ben comme, puis que je suis la tradition de donner le nom de famille du père, mais ça me ferait chier que mes enfants aient pas mon nom de famille parce qu'il est vraiment cool. Je l'aime, mon nom de famille. Même si genre, je l'aime pas tout le temps, je le trouve hot. Fait comme c'est plein de sentiments qui cohabitent. C'est pas pire. Ouais, oh, t'as l'air un peu... je suis époustouflé. Époustouflé. Jonathan est époustouflé, la gang. Jonathan. Excuse. On peut-tu faire une compilation? On pourrait. Fait que c'est tout. En fait, genre, je me rends compte que cet épisode-ci, c'est juste moi qui rente. Mais en vrai, le phénomène du spleen du prénom puis de la prédestination du prénom, c'est des concepts que je trouve vraiment fascinants. Ouais, tout à fait. Vraiment, vraiment. Ben, à suivre. Ouais, il faut juste que je mette la main sur le livre de Anne-Laure Cellier. Cool. Yep. Ben, merci de ce partage-là. Ça fait plaisir. C'est intéressant, pour vrai. C'est intéressant, puis c'est clairement un cas de sociologie à pousser, j'ai envie de dire. Ouais, ben oui, mais tu sais, comme quand je lisais l'essai d'Étienne Gartin-Tardif pour que les Kevin ne deviennent pas médecins, j'ai pris plusieurs notes de ces références, puis comme ça va devenir un deep dive dans mes temps libres, parce que c'est vraiment une question que je trouve
assez fascinante. Vraiment. J'en doute pas. Yep. On rap? Yep. Rap-nous donc ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à aimer et à partager surtout. Oui. Surtout à partager. C'est très important. Oui, on est sur YouTube. Ouais. On est sur Spotify. Ouais. On est sur Facebook. On est sur Instagram. Ouais. On est sur TikTok à temps partiel aussi. Ouais. C'est à peu près ça. Fait que tous nos réseaux sont en lien en description. Toujours. Abonnez-vous. Mettez la cloche sur YouTube. Ah oui, pour la voir petite cloche. La petite cloche. Vous allez voir, ça fait un ding. bruit en plus, c'est ça. Ça fait ding-ding. Fait que juste pour ça, là, ça vaut la peine. Juste pour le ding-ding. Juste pour ça. Rien d'autre. Juste pour le ding-ding. À la prochaine. Bye!